Salut, je m'appelle Boyan, je suis le cofondateur de Rocket Baguette, l'un des casteurs de l'équipe, le CEO. Je fais plein de choses pour Rocket Baguette, qui est donc le diffuseur francophone des RLCS officiels et organisateur de tournois sur Rocket League. Ça se passe plutôt bien pour nous. C'est le dernier jour à huis clos. À partir de demain, le public arrive. Donc nous, en ce moment là, on diffuse dans la zone des joueurs. Il n'y a pas de public. Mais donc à partir de demain, on sera dans l'arène. Jusqu'ici, tout se passe bien. Mais demain sera un nouveau setup, un setup unique pour nous. On aura la chance de commenter devant 10 000 personnes. Donc jusqu'à présent, ça se passe bien. Mais demain, on sera très stressé. Mais ça va quand même bien se passer, j'en suis sûr. Comment on a fait? On a travaillé dur, on a fait la promotion de l'eSport Rocket League depuis des années, on a organisé des tournois, on a diffusé des tournois, on a organisé des tournois partout en France, on a créé du contenu autour de Rocket League, on a essayé de faire en sorte, on a fait vivre ce jeu à travers notre passion et on s'est fait repérer par l'éditeur, on a acquis les droits de diffusion des RLCS depuis 2019 je crois. Depuis, on travaille avec Psyonix, Epic Games, Blast aujourd'hui. Et pour eux, ça a été une évidence de nous mettre au cast parce que 99% de l'audience qui sera là à Lyon pour les 3 derniers jours est française, francophone. Donc, il faudrait qu'ils puissent comprendre et c'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Alors, il y a pas mal d'accords commerciaux qui ont été faits, notamment avec les cinémas. Ça, c'est Blast directement qui a organisé ça, donc qui cherche à agrandir la visibilité de Rocket League en France et qui donc est allé chercher des petits partenariats par-ci par-là avec les cinémas, ce qui rend notre observateur Limbo, qui a une formation cinéma de base, et donc de savoir que ce qu'il va produire sera diffusé dans un cinéma, ça le rend fou de joie. Et donc nous, on travaille avec du matériel qui est prêté par Blast, mais on amène aussi du matériel de notre côté, Rocket Baguette, pour un petit peu compléter, améliorer la production. Et donc ouais, c'est un gros dispositif. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on vient en LAN avec Blast, donc on sait quel matériel ils vont nous apporter, qu'est-ce qu'on aura à disposition, comment ça va fonctionner grosso modo. C'est de plus en plus fluide et nous on sait ce dont on a besoin vraiment pour compléter. Mais ouais, il y a des câbles un petit peu partout. C'est un dispositif un petit peu complexe, surtout depuis qu'on a notre propre ops qui personnalise la balle aux couleurs de notre sponsor, la Banque Postale. Habituellement, on n'avait pas ce sponsor spécifique sur le ballon les années précédentes, donc c'était un petit peu plus facile. Ils avaient juste à nous envoyer un flux du jeu et on embarquait les sponsors internationaux, ça posait pas de problème. Là, c'est un cas particulier, donc on doit produire notre propre flux in-game qu'on mixe ensuite avec le flux de Blast qui filme les joueurs. Donc voilà, on fait un petit mélange savant grâce à Ben qui nous accompagne, notre réalisateur qui bosse avec nous, il vient de Newcastle. On l'a découvert en ligne, il bosse avec nous depuis 2020. Et un petit peu comme tout le monde, comme toute l'équipe, c'est des gens qui travaillent avec nous depuis très longtemps au sein de Rocket Baguette. Et de les rassembler tous au World RLCS à Lyon, c'est un petit peu une récompense pour tout le monde, pour tout le travail qu'on a abattu depuis des années. On filoute parce que de base, j'ai toute l'équipe communication, création de contenu qui est aussi là avec nous. L'espace qu'ils occupent derrière, c'était un petit peu un no man's land. Personne n'avait prévu de l'occuper. Et je sais pas si c'est volontaire, mais voilà, ils nous ont mis là et du coup, on a pu aussi s'étaler un petit peu, s'étendre, prendre beaucoup de place. Mais Blast connaît notre rapport et voilà. On n'est pas non plus super gourmand en termes de demande, en termes d'exigence. On n'a pas d'exigence en réalité. Tout ce que Blast nous donne, on prend. Et donc voilà, on fait ça de manière diplomatique, de manière polie. On essaie de respecter le matériel qu'ils nous prêtent. On va tout remballer à la fin, on va tout replier, rendre ça proprement comme on l'a laissé. Donc c'est une question de professionnalisme et de respect. Alors, on demande un petit peu, mais graduellement, tu vois, sans trop demander d'un coup. Et voilà, c'est assez diplomatique. Je pense que on sait que Blast a un contrat de 5 ans sur les RLCS, c'est leur 2e année, donc on sait qu'il y a 3 autres années derrière. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'on va pas réattendre 9 ans avant que les RLCS reviennent en France. Vu la vitesse à laquelle les places se sont vendues, vu l'engouement qu'il y a autour des RLCS en France, on a vu ce que ça a donné. Birmingham et Raleigh, des LAN avec une ambiance déjà pas sold out, une ambiance un petit peu terne, un petit peu morose. Ça va être complètement différent ce week-end en France, on en est tous certains, on le sait même. Donc voilà, je pense que tous les voyants seront ouverts pour que les RLCS reviennent en France le plus vite possible.
merci de regarder, merci d'être fan de Rocket League. Nous partageons une passion commune. Donc, quand on a quelque chose comme ça, on la célèbre tous ensemble. Et le conseil, c'est ne rien lâcher. Essayez de réussir seul. Essayez de faire les choses seul, de se faire un nom tout seul, que ce soit en tant que casteur, en tant que producteur. Essayez de trouver du contenu à caster ou à diffuser, à produire. Et ouais, ramer tout seul, un petit peu comme on a fait au début. Et surtout, ne pas lâcher parce que sur Internet, dans l'e-sport, j'ai l'impression que les efforts sont récompensés. En tout cas, moi, avec Rocket Baguette, mes efforts ont été récompensés. Et ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Donc voilà, lâchez pas.